Après avoir passé au peigne fin le fondamental de cette crypto pendant 2 semaines, la conclusion de mon analyse est qu'il s'agit peut-être du Bitcoin 2.0 en mode anonyme. Ne manquez pas ma conclusion en fin de vidéo pour bien comprendre cela. Il s'agit de Dash et je vais vous dire pourquoi j'accorde beaucoup de crédit à cette crypto-monnaie. Je vous explique tout ça dans la vidéo. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens juste à vous dire que Ledger m'a contacté. Ils ont tout particulièrement apprécié ma vidéo sur le hack de Cryptopia. La petite parodie au milieu de la vidéo leur a peut-être plu aussi. Du coup, j'ai le plaisir de vous offrir gratuitement une Ledger Nano S. Il vous suffit tout simplement de liker la vidéo, de poster un commentaire en lien avec le thème de cette vidéo, d'être abonné à ma chaîne YouTube et d'activer la petite cloche. Le tirage au sort aura lieu lors de ma prochaine vidéo dans plus ou moins une semaine. Comme une bonne partie d'entre vous, je suis toujours dans l'attente de ma Ledger Nano X. Patience, elle va bientôt arriver. Dès que je l'aurai réceptionnée, je partagerai un tutoriel complet sur la Ledger Nano X. Pour les personnes qui désirent acheter une Ledger, je vous invite à passer par mon lien de référence qui est en description. Merci d'avance et bonne chance pour ce concours entièrement gratuit. Petite mise en garde avant de rentrer dans le vif du sujet. Je vous partage le fondamental de Dash, rien de plus. Le jour où vous allez regarder cette vidéo, c'est peut-être le meilleur ou le pire moment d'acheter. Ne confondez pas le côté spéculatif du marché et les fondamentaux d'un projet. J'ai eu un entretien de vive voix avec l'un des développeurs de la team afin d'échanger sur les points qui me semblent importants et je tiens encore une fois à le remercier pour tout le temps qu'il m'a accordé. La vidéo sera scindée en plusieurs parties. Je vais commencer avec l'identité de Dash, sa technologie, son utilité, les raisons pour lesquelles je ne crache pas sur les crypto-monnaies anonymes. Je terminerai comme d'habitude avec ma conclusion personnelle sur le pour et le contre de Dash en toute objectivité. Je vais parler assez positivement de Dash dans cette vidéo et ça ne veut pas dire que les autres cryptos anonymes ne valent rien. Mon étude s'est portée sur Dash et à titre de comparaison, je pense qu'elle a toutes ses chances de se démarquer. Je vais vulgariser au maximum le fondamental de Dash et je compte probablement publier une vidéo complémentaire beaucoup plus technique sur la chaîne communautaire Espace Crypto. Oui, vous avez bien entendu, nous allons très prochainement relancer Espace Crypto. Il y a actuellement 6 youtubeurs qui sont dans les coulisses en train de se préparer pour le grand retour. On va publier des vidéos très vulgarisées sur les masternodes, les différents consensus et toutes les technologies qui touchent de près à la blockchain. Analyse technique, analyse fondamentale, la totale. Soyez patients, le grand retour sera certainement pour la mi-avril. J'ai beaucoup d'informations à partager sur Dash, mais c'est impossible pour moi de vous partager toute mon analyse fondamentale sous format vidéo. Cela me prendrait beaucoup trop de temps. C'est avec plaisir que je répondrai à toutes vos questions en commentaire. Allez, c'est parti. Dash a été développé en 2012 par Evan Duffield. Officiellement présenté le 18 janvier 2014 sous le nom de Darkcoin. Celui-ci a été changé le 25 mars 2015 par Dash. Depuis 2010, Evan est un grand partisan du Bitcoin. Il a décidé de proposer une alternative anonyme plus rapide avec des frais très réduits à partir du code source Bitcoin et Litecoin. Cela part du même principe que le Litecoin avec des transactions anonymes et quasi instantanées. Dash vise à se démarquer significativement sur 4 thématiques. 1. Vulgariser et simplifier au maximum pour favoriser l'adoption de masse. 2. Permettre aux utilisateurs de faire des transactions anonymes. 3. Les transactions instantanées. 4. La gouvernance et blockchain décentralisée. Alors, je commence avec le point numéro 1. Comme vous pouvez le constater, ce n'est pas donné à tout le monde d'utiliser les cryptos. Il y a des projets qui concentrent toute leur énergie pour solutionner des problèmes qu'on rencontre dans notre société. Ok, mais la plupart ont oublié que la priorité est de rendre cela accessible à monsieur et madame tout le monde. Les logiciels que Dash propose solutionnent ce problème. Cela permet à une personne lambda de gérer ses fonds de manière très simple sur une pauvre page web. Imaginez une adresse cryptographique remplacée par votre nom, prénom ou encore adresse mail. À partir de votre prénom, vous pourrez recevoir ou envoyer de l'argent. Point numéro 2. Permettre aux utilisateurs de faire des transactions anonymes. La plupart vont vous dire qu'il faut vendre toutes vos cryptos anonymes car les gouvernements vont mettre la main dessus et que ça ne sert donc à rien d'investir sur ce type de crypto.
Je ne suis pas forcément d'accord, je vous explique pourquoi. Imaginons que nous sommes en pleine adoption de masse des cryptos et que je décide d'ouvrir un restaurant à Paris. Du coup, j'offre la possibilité à mes clients de me payer en crypto. Vous savez que si je propose à mes clients de me payer en Bitcoin, par exemple, ils vont savoir exactement toutes les transactions échangées sur cette adresse. Combien je possède sur ce portefeuille, combien j'ai gagné sur une journée, les heures de chaque entrée, etc., etc. Et ce, même si j'utilise plusieurs adresses. Il va sans dire que les commerçants vont galérer avec toutes ces adresses. Il y en a vraiment très peu qui vont accepter de vous donner une transparence totale sur leur activité et on peut les comprendre, c'est légitime. Il y a des personnes riches qui tentent par tous les moyens de se faire passer pour des pauvres et ils vont réfléchir à 2 fois avant de payer leur petit café du matin au centre commercial. Avec le Bitcoin, nous avons une transparence totale sur toutes les transactions. L'argent liquide est pour l'instant notre seule liberté et les cryptos anonymes proposent une alternative non négligeable. On a de moins en moins de liberté et ce n'est pas moi qui vais cracher sur les cryptos anonymes. Le gros avantage de Dash est que vous pouvez faire des transactions publiques et anonymes. Vous avez le choix. Le Private Send permet de rendre virtuellement impossible le traçage des transactions entrantes et sortantes. Chaque commerçant aura une confidentialité totale de ses fonds. L'avantage est que vous avez le choix d'effectuer une transaction privée ou pas. Ici dans la FAQ, pour avoir une première approche, c'est expliqué de manière très simple par rapport aux dossiers très complets qui sont sur le site internet officiel. Alors Dash propose un anonymat facultatif des transactions grâce à une fonction nommée Private Send. Cette fonction permet de dissocier vos Dash en petites coupures puis de les mélanger avec celles d'autres participants, ce qui obscurcit l'origine des fonds qui seront utilisés dans la transaction finale. Private Send offre une confidentialité supérieure au service centralisé de mélange car chaque cycle de mélange est traité par un masternode différent, ce qui rend concrètement impossible de suivre les fonds sur la blockchain. Point numéro 3, les transactions instantanées. Ce n'est pas une blague, Dash est prévu pour effectuer des transactions instantanées, ce qui va permettre de ne pas faire attendre le client derrière vous pendant une demi-heure le temps que votre transaction soit validée. Tout a été absolument prévu pour utiliser Dash dans la vie de tous les jours grâce au service Instant Send qui permet des transactions quasi instantanées. Point numéro 4, gouvernance et blockchain décentralisée. Dash est autonome et entièrement décentralisé. Cela fait 4 ans que Dash tourne en mode full automatique. Les développeurs et tous les opérateurs du réseau sont rémunérés directement par la blockchain Dash. Les masternodes ont bien sûr une importance capitale pour le réseau. Toutes les décisions majeures pour le développement de Dash sont prises par les opérateurs de manière décentralisée. Le budget généré depuis la blockchain permet aux développeurs de financer l'évolution de la blockchain Dash. Alors, comment le réseau fonctionne? Il faut savoir que les masternodes ont une fonctionnalité bien précise sur le réseau Dash. Franchement, sur le site internet, il y a tout, mais absolument tout. Vous avez par exemple ici le Dash Ninja. Vous avez des informations sur les propositions de la gouvernance. Vous avez un visuel sur les masternodes. Vous avez absolument tout. Tout est bien schématisé, c'est clair. Si vous êtes passionné comme moi, c'est vraiment intéressant d'aller voir comment ça se passe chez Dash. Vous avez aussi un visuel et une transparence sur tout ce qui concerne les masternodes. Vous avez par exemple le ROI, je vais cliquer sur le ROI, vous avez un tas d'informations, tout est là encore une fois. Et ça vaut la peine d'aller voir si vous êtes intéressé par Dash, vous avez même un chart sur les masternodes. Alors, je rebondis sur les fonctionnalités du réseau. Les masternodes donnent la possibilité d'avoir des transactions instantanées et confidentielles. Dans le cas des transactions instantanées, les masternodes vont confirmer que les fonds utilisés d'une transaction n'ont pas encore été dépensés. Le réseau va ensuite verrouiller la transaction en un temps record pour ne pas dupliquer la transaction avant que celle-ci soit terminée. Une attaque de 51% n'est pas possible car les transactions qui vont essayer d'utiliser les mêmes fonds seront rejetées. Dans l'onglet Masternode, vous avez absolument tout ce qu'il vous faut pour comprendre comment cela fonctionne et avoir des informations sur chaque détail de la technologie. Alors, pourquoi le réseau Dash est un atout majeur par rapport à d'autres blockchains? Je vous lis juste quelques lignes qui expliquent très bien la coopération entre les masternodes et le minage. Dash, comme beaucoup d'autres, est basé sur un registre décentralisé. Cette blockchain est sécurisée par un mécanisme de consensus, le Proof of Work. Les mineurs travaillent à résoudre des problèmes complexes et en échange, ils sont récompensés.
Cependant, Dash fonctionne de manière légèrement différente car il dispose d'un réseau à deux niveaux. Le second niveau est constitué des fameux masternodes. Les masternodes rendent possible la confidentialité financière, private send, les transactions instantanées, l'instant send, la gouvernance décentralisée et le système budgétaire. En bref, les masternodes sont aussi récompensés quand les mineurs découvrent de nouveaux blocs. La répartition est de 45% pour les mineurs, 45% les masternodes et 10% sont réservés au système budgétaire créé tous les mois par un superbloc. Alors, comme vous l'avez compris, on a une blockchain hybride avec le Proof of Stake et le Proof of Work. Pour résumer, les mineurs constituent le premier niveau qui permet l'envoi et la réception basique des fonds et empêche la double dépense. Les masternodes constituent le second niveau qui fournit les fonctionnalités supplémentaires distinguant Dash des autres crypto-monnaies. Les masternodes ne font pas de minage et les ordinateurs de minage ne peuvent pas faire office de masternode. De plus, chaque masternode est sécurisé par une somme de 1000 Dash, c'est-à-dire qu'il vous faut 1000 Dash pour constituer un masternode. Ces Dash restent sous le contrôle exclusif de leurs propriétaires, à tout moment, et peuvent toujours être librement dépensés par lui. Les fonds ne sont verrouillés en aucune manière. Cependant, si les fonds sont déplacés ou dépensés, les masternodes associés passera hors ligne et arrêtera de recevoir des récompenses. En gros, comme vous l'avez compris, les masternodes ont une utilité capitale sur le réseau Dash. Cela permet aux mineurs de ne pas avoir le monopole du réseau. Les chiffres à retenir sont 45% pour les mineurs, 45% aux masternodes et 10% sont réservés au système budgétaire. Les 10% ce n'est pas pour la Porsche du patron, ils sont utilisés pour continuer de promouvoir et financer le réseau Dash de manière décentralisée. Voici un tableau comparatif de Dash avec d'autres moyens de paiement. Comme vous pouvez le voir, pour les vitesses de transaction, Dash est à 1 seconde, Bitcoin 10 minutes, PayPal 5 secondes, carte bancaire 3 secondes, virement bancaire 1 à 5 jours ouvrables. On est bien en dessous aussi au niveau des frais, plus ou moins 1 cent, c'est même bien plus bas en ce moment. PayPal 3,4%, les cartes bancaires jusqu'à 7% et je vous confirme que c'est bien le cas, il y a des frais bancaires qui peuvent monter jusqu'à 7%. Pour les virements, on est à entre 5 $ et 200 $. Bon, là ça reste vraiment approximatif. Que vous ayez une petite ou une grande entreprise, il est très simple d'intégrer Dash et c'est entièrement personnalisable. Le site est disponible en français, c'est pas toujours le cas pour les cryptos, c'est relativement complet. Une grosse partie des commerçants qui acceptent Dash sont déjà répertoriés aussi sur le site. Ne cherchez pas un wallet pour stocker vos Dash, tout est là sur le site. Vous avez bien sûr le Dash Core qui est très recommandé. Vous avez les portefeuilles mobiles, je suis pas trop chaud. Après, les portefeuilles physiques, Ledger par exemple. Je suis aussi un partisan des wallet paper, c'est disponible aussi sur le site Dash. Enfin, soit, vous avez vraiment l'embarras du choix sur le site internet, pas besoin de faire de recherche, etc. Vous avez aussi la FAQ. Franchement, si vous voulez mettre un peu la main à la pâte sur le fondamental des cryptos, ça peut être un bon point de départ de consulter le site internet de Dash. Au niveau de l'équipe, on a beaucoup de personnes très compétentes. À la tête, Ryan Taylor, MBA en finance et économie. C'est un expert du secteur des paiements avec une vaste expérience dans la technologie et des stratégies des services financiers. Il y en a bien sûr beaucoup d'autres. C'est pas des rigolos. Croyez-moi, je vous invite à faire le tour. Voici maintenant ma conclusion personnelle. Certains feront peut-être des comparaisons entre Dash et Monero, mais à mon sens, ils n'ont pas la même approche. Dash est moins anonyme que Monero, mais sur une vue d'ensemble, ils n'ont pas la même approche. Les frais de transaction quasi inexistants de Dash donnent la possibilité de faire des microtransactions sans que cela soit onéreux. Même s'il y a régulièrement des mises à jour sur le Bitcoin, les frais de transaction sont beaucoup plus élevés. Rappelez-vous en 2017 combien cela coûtait de faire des petits transferts en Bitcoin. Les masternodes ont un pouvoir décisionnel sur le réseau concernant toutes les mises à jour. Ils vont permettre aussi de valider des transactions quasi instantanément car dans cette configuration, les mineurs n'ont pas le monopole du réseau. Pendant que beaucoup de projets tentent par tous les moyens de vous pomper de l'argent, la communauté Dash est 100% dans le développement. Elle est contre la spéculation et les market makers.
L'objectif est clairement d'améliorer toutes les fonctionnalités du Bitcoin afin d'ajouter des alternatives non négligeables comme les paiements instantanés et les transactions anonymes. Ce qui me plaît aussi, c'est surtout la simplification de tous les outils pour permettre à tout le monde d'utiliser Dash. Les temps d'un bloc sont au moins 4 fois plus rapides que le Bitcoin. De plus, les algorithmes utilisent beaucoup moins de puissance que le Litecoin. Bref, une grosse communauté travaille tous les jours pour améliorer le réseau. Il y a beaucoup de personnes talentueuses qui travaillent sur le réseau Dash. En quelques mots, compétences, éthique, valeurs et liberté. Afin de rester le plus objectif possible, je vais vous citer les quelques points négatifs. 2 millions de Dash ont été minés très rapidement au lancement. Je parle bien sûr du gros bug des 2 millions de Dash minés en un temps record. Même si la difficulté de calcul était faible, dans tous les cas, il s'agit d'un bug. Est-ce un bug volontaire pour qu'une personne ou une petite poignée de personnes contrôlent tous les masternodes? Sachant que les masternodes ont un pouvoir décisionnel très important sur le réseau, une partie des investisseurs pense que le réseau est bien décentralisé, mais qu'au final ce bug a permis à quelques personnes de gérer une grosse partie du réseau. De mon côté, j'ai pris le temps de faire quelques tests et j'ai constaté que la plupart des Dash générés n'ont pas fini en masternode. Ces Dash ont été revendus bien avant la grosse vague haussière de 2017. Le bug était dû au fork basé sur le Litecoin, mais depuis, avec les mises à jour liées au Bitcoin, les choses ont bien changé. Je n'ai aucune certitude sur ce qui s'est réellement passé à ce moment-là. Tout est possible, c'est facile de diluer des crypto-monnaies, de les vendre sur une plateforme d'échange, les échanger contre une autre. Voilà, recommencer le processus et au final récupérer la crypto-monnaie en question. Après, toujours est-il, je vous mets le lien de la déclaration officielle que le développeur m'a insérée lors de notre conversation. Jugez par vous-même et faites-moi un petit retour en commentaire. Si je vous parle de Dash aujourd'hui, c'est que je pense qu'il s'agit bien sûr d'un bug. C'est normal que la communauté a crié à ce moment-là. Il y a tellement de choses qui se passent dans le marché des crypto-monnaies qu'il faut clarifier tout. C'est expliqué dans la déclaration que je vous insère en description. Je pense franchement que ce n'est pas dans l'intérêt des fondateurs de Dash d'aller faire sauter le réseau, de mener une attaque ou quoi que ce soit, sachant qu'il faudrait détenir une grosse partie des mineurs et une grosse partie des masternodes, ce qui est quasi impossible. Bon, encore une fois, il n'y a rien qui est impossible, mais voilà, les probabilités sont vraiment très faibles. Je vous laisse encore une fois juger par vous-même. Faites-moi vos petits retours en commentaire. Par ailleurs, j'ai constaté que leur marketing était peu déployé. Avec leur technologie et la hausse de 2017, ils auraient largement pu faire un marketing plus agressif pour se faire connaître davantage auprès des commerçants et des particuliers. Mais encore une fois, ce n'est pas leur but, contrairement à d'autres projets qui sont là uniquement pour vous pomper de l'argent. Comme toutes les cryptos, le cours de Dash est volatile, du coup cela porte préjudice au développement du réseau. Pour l'instant, un commerçant qui va recevoir des Dash va avoir peur de les garder et de se retrouver quelques temps après avec peut-être 35% de son capital en moins. Les transactions privées et quasi instantanées sont possibles grâce au masternode. Si ceci tombe, cette fonctionnalité n'est plus disponible. Petite parenthèse, je ne suis pas d'accord sur le fait que les masternodes composés de 1000 Dash permettent de maintenir le cours. Il y en a actuellement plus ou moins 5000. Oui, cela fait 5 millions bloqués, mais ça n'a pas empêché Dash de passer de 1500 $ à moins de 100 $, pour la simple et bonne raison qu'il est toujours corrélé au Bitcoin. Dash n'est pas très populaire et n'a pas vraiment de visibilité à l'échelle mondiale. Du coup, son adoption est encore très faible par rapport à son ancienneté. Il y a énormément de personnes qui ignorent toutes les possibilités que peut offrir cette blockchain décentralisée. Ils vont devoir résoudre ce problème pour se faire connaître dans le monde entier, avant que des alternatives concurrentes débarquent avec les mêmes outils en mode amélioré. Certains concurrents commencent déjà à se faire connaître. La preuve, la plupart des projets crypto offrent des récompenses aux influenceurs pour parler d'eux. Il n'y a aucune motivation financière pour un influenceur de parler de Dash. Pour résumer la vidéo, je vais vous dire pourquoi Dash peut être considéré comme le Bitcoin 2.0 en mode Anonymous. Le Litecoin est déjà un Bitcoin amélioré.
Dash, c'est clairement une amélioration du Bitcoin et du Litecoin avec des fonctionnalités supplémentaires très intéressantes comme le choix de faire une transaction anonyme ou pas. Transaction instantanée, le réseau est scindé en plusieurs parties pour éviter que les mineurs aient le monopole. Cela réduit considérablement le risque d'une attaque de 51%. Il faudrait détenir une grosse partie des mineurs et des masternodes pour cela. Le risque est beaucoup plus faible que sur le Bitcoin avec la centralisation des fermes de minage en Asie. Les 10% en retour qui financent le développement et le bon maintien du réseau sont un atout majeur aussi. Les fondamentaux de Dash et la répartition du réseau me laissent à penser que oui, Dash est sous-évalué. Je ne parle pas du côté spéculatif mais plutôt de la technologie que beaucoup de professionnels et particuliers ignorent. Tout cela est opérationnel et open source. Tout naturellement, imaginez-vous en pleine adoption de masse, si vous êtes commerçant ou particulier, est-ce que vous choisirez Dash par rapport à toutes les comparaisons que j'ai faites dans la vidéo? Vous détenez certainement la bonne réponse. Tant que la communauté restera soudée et que les décisions iront dans le bon sens, Dash peut avoir un bel avenir sur le marché des cryptos. Même si cela peut déranger les gouvernements qu'on utilise des cryptos anonymes, n'oublie pas que Dash offre la possibilité d'être anonyme ou pas et que Dash sera toujours un atout majeur pour un bon nombre de pays dans le monde. Même si actuellement c'est à petite échelle, Dash est réellement utilisé en ce moment. Contrairement à beaucoup d'autres cryptos spéculatives, les puristes ne vont pas investir dans Dash pour faire de l'argent mais plutôt pour vivre avec Dash. Comme toutes les crypto-monnaies, Dash reste un investissement risqué. Il est impossible de partir sur des certitudes et des affirmations sur l'avenir d'une crypto. Et il n'y a aucune crypto qui vous offre cette garantie. Merci pour votre attention. Sachez que mon analyse sur Dash m'a pris beaucoup de temps. Si vous aimez le travail que je vous partage sur YouTube, je vous invite à liker ces vidéos pour continuer de m'encourager à partager mes recherches. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos que je vais publier. Et n'oubliez pas aussi de me laisser un petit commentaire pour peut-être avoir la chance de gagner une Ledger Nano S. Le tirage au sort, c'est pour la prochaine vidéo. Travaillez dur et soyez autonome pour ne pas dépendre des autres. Considérez les réseaux sociaux comme un partage et non comme une vérité absolue. À très bientôt. Restez prudents sur le marché.